Bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy et Lancelot. Nous sommes actuellement en tour du monde pendant 2 ans, mais plus particulièrement en Jordanie et dans sa capitale, Amman, où on va visiter à notre façon et vous pourrez vous servir de cette vidéo comme un petit guide. Bon, aujourd'hui on s'est décidé de visiter la ville, mais seulement il faut savoir qu'aujourd'hui c'est le mariage du fils du roi et donc tout est fermé, c'est un jour férié. Donc on remet la visite officielle à demain, mais vous verrez que du feu de toute façon. Bon, que dire, à part félicitations aux mariés, on a très peu dormi hier soir parce que toute la ville était en fête, comme vous avez pu le voir, et on a eu un feu d'artifice de feu aussi. C'était juste au-dessus de nous, c'était fou, franchement c'était trop bien. Et au bout du 4e jour ici, on explore enfin la ville. Là d'ailleurs, on va vous amener sur 2 sites historiques. Et après, on va vous amener sur un petit road trip parce qu'on a loué une voiture pour 2 nuits, c'est ça? Ça va être sympa, je le sens. Ça y est, on a fini notre visite du théâtre romain et de la citadelle d'Amman. Maintenant, on va essayer de trouver un petit restaurant avant qu'il fasse nuit et avant qu'on prenne la voiture demain pour notre grand tour de 2 jours où on vous amènera un petit peu autre part que les grands points qui arriveront juste après en Jordanie, vous savez lesquels je parle. Et ouais, d'ailleurs, si vous venez et vous atterrissez à l'aéroport d'Amman, sachez que vous n'êtes pas dans la ville et il faudra un transport de 30 à 40 minutes pour arriver au centre-ville. Et pour ça, il faut prendre un différent transport. Nous, on a choisi la manière la plus locale, c'est-à-dire de prendre le bus puis un taxi. Et le bus se prend juste à l'extérieur de l'aéroport, c'est-à-dire vous sortez juste avant le parking, il y a un petit kiosque et ça se paye en cash, c'est 3,3 dinars jordaniens par personne. Et là, il vous amènera proche de la ville et ensuite vous prendrez un taxi. Mais attention de prendre le taxi blanc uniquement, le jaune, on nous l'a déconseillé. On a dit que c'était plus cher, mais après si vous avez un forfait téléphone, le mieux c'est de directement prendre un Uber. D'ailleurs, au niveau du forfait téléphone, le meilleur ici apparemment c'est Zain. Il y a Orange, etc. mais il capte moins bien au Wadi dans le sud, dans le désert. Nous on n'a pas pu parce que tout est férié, donc du coup tout était fermé. Mais il y a des petits kiosques aussi où il y a des coques de téléphone ou ce genre de choses, où là vous pouvez l'acheter aussi, mais c'est plus cher, globalement. Donc nous on est un peu dans le pétrin parce que c'est toujours bien quand vous partez en road trip d'avoir un forfait téléphone, surtout quand le pays c'est un désert, par exemple. Donc on ne sait pas ce qu'on va faire demain, on va essayer de trouver, parce que les 3 derniers jours, comme vous le savez, tout était fermé. Voilà. Ça arrive.
la petite voiture, c'était pas celle qu'on voulait à la base parce que sur le truc il y avait marqué Citroën C3, donc on était parti sur un 4x4, on a dit allez on va partir sur des routes de ouf. Et comme vous avez vu, Petite Uberline. voilà, on fera donc attention à cette voiture et on va pas Dans partir tous sur les du cas, off-road. Attention, hein. Dans C'est tous la les potion, cas. quand même. Bref, là on est arrivé à notre premier stop au nord qui est Jerash Temple, qui est un temple romain. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu sur la vidéo, mais on a un petit papier avec nous. Si vous venez en Jordanie, faites-le absolument. C'est le Jordan Pass. Ça inclut le visa et 40 visites de temple. Et il y a plusieurs Petit types. QR code là. Voilà. Je vous mets le prix qu'on a payé. Nous, on a pris avec 2 jours à Petra offert et ça vaut largement le coup. Voilà. Bref, on passe à la suite. Bon ben voilà, on a bien dormi dans notre logement à Madaba. Et si vous vous demandez pourquoi on a dormi ici, c'est tout simplement parce qu'on est beaucoup plus proche des activités au sud du pays, au lieu de dormir à Amman et de se taper à chaque fois on va dire le trafic. Et donc notre première destination pour aujourd'hui, ça sera direction la mer Morte pour le Wadi Moujib. On est arrivé dans un lieu totalement mythique en Jordanie qu'il faut absolument faire si vous venez ici parce qu'il est juste magnifique. C'est le Wadi Moujib et en gros c'est un cours d'eau qui traverse un canyon dans le désert et vous pouvez faire un canyoning juste incroyable en autonomie là-dedans. À part que nous, c'est fermé parce qu'il y a 5 jours il y a eu de la pluie et apparemment il y a encore des risques de flash floods et le cours d'eau est encore très haut donc c'est un échec. Et on peut même pas le faire demain parce que c'est fermé pour au moins les 5 prochains jours. Voilà, donc... Mais le point positif, c'est qu'on a d'autres lieux à voir, donc on y va tout de suite. Et d'ailleurs, on va commencer par la mer Morte, qui est d'ailleurs, fun fact, le point le plus bas sur Terre. Bon, maintenant qu'on a fait le point le plus bas sur Terre, il n'y a plus qu'à faire l'Everest maintenant, non ? Oui, je te laisse y aller. Let's go! Woo! On vient d'arriver à notre prochain point qui est le Krag de Montréal, un château. Mais je vous avoue qu'on n'a pas trop la tête à ça parce que sur le chemin, globalement, il y a des jeunes qu'on a croisés qui nous ont balancé des pierres sur la voiture et on est dégoûté. Déjà par le geste, mais aussi par le fait que il y a des marques. Mais le truc, c'est que surtout, il y en a eu plusieurs fois. Genre, c'est pas qu'un groupe, il y en a plusieurs qui nous ont fait ça. Ouais, sur 2 villes différentes sur le chemin là. Bref, dégoûté. Bon, ça y est, on est rentré dans notre petit chez nous à Madaba et en gros, ce qu'il faut savoir que après le Krag de Montréal, on a directement tracé jusqu'ici et on est passé par le Kings Highway. D'ailleurs, le Kings Highway, c'est une route juste magnifique en termes de paysages et de montagnes.
franchement, si vous avez une voiture en Jordanie, je vous conseille fortement de passer par là. D'ailleurs, on avait 2-3 stops aussi à faire sur le chemin, mais qu'on n'a pas fait parce que l'heure avait tourné avec tout ce qui s'était passé. Et je peux vous proposer par exemple le Wadi bin Hamad, je vous le mets juste en dessous. Et en gros, c'est une alternative au Wadi Mujib. En gros, c'est un canyon avec une rivière et c'est très très beau. Je vous laisse chercher sur Google pour voir à quoi ça ressemble si jamais vous venez ici et que vous louez une voiture. D'ailleurs, par rapport à ça, quel est notre avis sur louer une voiture? Je pense que si vous faites toute la Jordanie, ça peut être intéressant en vous arrêtant à différents spots et en appréciant l'endroit. Mais comme on l'a fait nous, je ne sais pas trop. C'est en gros, c'est un peu expéditif et vu ce qui s'est passé, nous on le regrette un petit peu à la limite. Mais regardez, on a eu d'autres retours de voyageurs qui, pour eux, tout s'est bien passé. Donc vraiment, on n'a pas eu de chance là-dessus, je pense. Et j'espère que ça arrivera qu'à nous si jamais vous prenez une voiture. Mais voilà, notre conseil, c'est plutôt de tout faire en un jour. Essayer de tracer un itinéraire, de dormir sur place, parce qu'il y avait aussi Little Petra, qui est un site gratuit à côté de Petra qu'on voulait faire. Mais vu qu'on va faire Petra sur plusieurs jours, on s'est dit peut-être qu'on va le faire. Bref, je vous embête pas avec ça. En tout cas, là, la nuit est tombée et on se donne rendez-vous à demain pour la petite suite d'aventures. Bon les gars, on est extrêmement énervés et déçus de ce qui se passe. On vient de se refaire caillasser. Donc hier, c'était pas un cas isolé. Je sais pas ce qui se passe. Surtout que les Jordaniens sont connus pour la façon d'accueillir les gens. Ils sont super sympas, ils nous ont offert des gâteaux, etc. Enfin, plein de gestes incroyables. Et d'un autre côté, vous avez des gens qui nous caillassent. Bon, c'est la plupart du temps, c'est des gamins, mais ça n'excuse en rien le geste. Des gamins, c'est des jeunes adultes, c'est pas des gamins s'ils n'ont pas 6 ans. Ouais. Je sais pas, on n'a pas les mots. Normalement, on aime bien faire les vlogs positifs, on aime bien encourager les gens à faire des choses, à voyager, à sortir de leur quotidien, à voyager par eux-mêmes, etc. Là, franchement, j'ai l'impression qu'on n'est pas les bienvenus dans ce pays, alors qu'il y a des Jordaniens qui sont extraordinaires et là-dessus, je peux pas démentir, ils ont un sourire, ils ont un sens de l'accueil qui coule. Mais ce côté-là où tu te fais caillasser, non, en fait, rien que le geste, on se parle pas de la caution, etc., mais qui nous fout bien les boules aussi. Mais rien que le geste, ça veut dire quoi ça, je vais voir quelqu'un dans la rue en France, je vais lui jeter un caillou dessus ou sur la... Je comprends pas. C'est de la méchanceté gratuite. Et j'aime pas ça. Franchement, je trouve ça injuste pour nous et je trouve ça... Enfin, c'est un geste, j'accepte pas. En espérant que la suite du voyage se passe bien et je pense que ça va bien se passer, mais avec la voiture, franchement, pour l'instant, c'est un peu un flou. Bon, je sais pas si vous m'avez entendu dans la vidéo d'avant, mais globalement, là, on est saoulés. On va arrêter le trip maintenant. On va aller rendre la voiture maintenant et on va arrêter le vlog maintenant parce que ça se passe pas bien pour nous. Tout simplement, là, se faire caillasser 2 à 3 fois en 48 heures, de façon intentionnelle parce qu'on les voit ramasser des pierres, on les voit nous regarder, on les voit sourire et quand on sort, c'est de la provocation qu'il y a. Quand on leur demande pourquoi, ils font que te répéter en mode ouais, ils partent. C'est insupportable. Ils font des doigts d'honneur aussi. Ouais, voilà, bref, c'est du manque de respect au plus haut possible. On comprend pas pourquoi. On s'est demandé si c'était parce qu'on avait une plaque de location. Avec un gros truc vert devant et donc il voit ça et il se dit c'est des touristes, on va les massacrer, je sais pas, ou si on s'est même posé la question si c'est parce que c'est Sandy qui conduit et le fait qu'elle soit pas voilée ou que ce soit une femme, mais autant on sait pas, on se fait des théories, mais on est juste énervé, on comprend pas pourquoi, c'est injuste. Là il y a une caution qui va peut-être sauter, on ne travaille pas, on n'aime pas jeter des sous en l'air, tu vois. Surtout qu'on se prive à chaque fois beaucoup au niveau des restos, des hôtels, etc. On est faire le plus petit budget et faire partir 500 balles comme ça, franchement, je vous avoue qu'on a un peu les boules. On les aurait bien mis autre part. Mais c'est comme ça, c'est le jeu et on n'a pas pris l'assurance aussi qui couvrait tout. C'est notre faute en partie, mais on trouve ça vraiment injuste parce qu'on n'a pas eu d'accident et voilà. Et se faire sauter la caution là-dessus aussi. Ouais, bref, ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand vous voyagez, faites toujours attention à vous. L'important, c'est qu'on soit en bonne santé et qu'on ne soit pas agressé nous-mêmes. Là, c'est... Ouais, voilà. Donc, j'espère que la prochaine vidéo, sera positive. Elle va bien se passer. Et on va descendre donc à Petra. Et là, normalement, il n'y a pas de souci. On devrait prendre un bus, il n'y a pas de voiture.
Donc, normalement, ça devrait être bien, beau et sympa. voilà, donc il n'y a pas de raison, ça va bien se passer pour la suite. Restez avec nous. On n'est pas un compte négatif normalement. En tout cas, si vous voulez apporter du soutien, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou à vous abonner. Activez la petite cloche pour ne rien louper de positif. Et nous, on vous dit Ciao, ciao, ciao. And I'm tired.